Tebboune détruire Retailleau, écoute bien. Je dirais trois mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères, je ne fais pas d'emballe. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que déjà, il explique Tebboune que Retailleau, il en a strictement rien à foutre. Que c'est, bon, on va dire les termes. Il le considère comme une sous-merde et il veut parler qu'avec le boss. On va essayer de vulgariser le truc, mais c'est une réalité. Tebboune, en gros, il parle avec Macron et avec personne d'autre. De toute façon, vous savez, normalement, le président de la République est responsable de la diplomatie internationale. Donc, c'est lui qui a le rôle de communiquer avec les pays d'à côté. Ce n'est pas Retailleau qui a ce rôle-là et qui n'aura pas les prises de décision également sur ça. Deuxième chose à dire, je trouve Tebboune comment je pourrais dire, d'un calme et d'une sérénité qui est quand même assez hallucinante. Nous, on a un président qui est surexcité, on a des gouvernants qui sont surexcités H24 à essayer de retourner l'opinion publique, à venir dire que l'Algérie est la cause de tous les problèmes en France, etc. Et de l'autre côté, vous avez un président qui parle, mais tranquille le gars, en mode... bah moi, je parlerai qu'avec le président, tout ce brouhaha créé de toutes pièces par Retailleau et sa troupe de Mongols, bah c'est pas grave. Enfin, franchement, le mec, il est d'un calme, ça me tue. Vous savez que ça énerve, hein, ça énerve. Hein. Quand vous êtes en train de vous exciter sur quelqu'un et que le mec, limite, il en a rien à cirer, c'est d'autant plus puissant, tu vois. Et dernier point, c'est que l'Algérie est en train de signer des accords de partout avec tous les pays d'à côté. D'accord. L'Italie aujourd'hui a des accords très forts avec l'Algérie. L'Allemagne a des accords très forts avec l'Algérie. Le Royaume-Uni vient de signer des accords avec l'Algérie pour que l'anglais devienne la première langue étrangère en Algérie et que ce ne soit plus la France. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Il y a beaucoup de Français, vous êtes en train de dire ouais, la France veut faire la guerre à l'Algérie, on est en train de gagner. Vous gagnez rien du tout. La France est en train de tout perdre. Et quand vous voyez la sérénité du mec qui est en face, moi, je serais les Français, je commencerais à flipper quand même.